Salut tout le monde. Je me suis préparé une grosse tasse de lait chaud sur mon petit réchaud. Merci les petits chinois pour faire ce genre de choses. Et ouais, on va attaquer, c'est pour ça que j'ai préparé une grosse tasse, une grosse pile de colis. On a du colis de chez Elsace Body RC, du colis de chez Yves rcfastcars.com. Non, c'est celui-là. Du colis de Tonton. Alors ça, que je te dise pas de bêtises, c'est Eric Bache RC qui nous envoie ça pour vous le remettre en place. Déjà, ça fait longtemps qu'il est sur la chaîne. Il commente souvent. Il avait participé aussi à plusieurs tombolas et c'est sa petite qui a gagné un NXT qu'on avait full option machin. C'était une ancienne bagnole mais qui roule toujours. Et figurez-vous qu'elle roule encore. D'accord ? Donc c'est elle qui avait gagné l'engin et on a un colis de sa part ici. Et tout en bas, on a un colis encore d'un tonton. Lui m'a dit, écoute, moi j'ai mis un carton dans un coin et puis dès que j'ai des trucs en trop, qui traînent, qui ne me servent pas, je le jette dedans. Et là, il faut que je te l'envoie parce que ça fait 2 ans que je remplis et ma femme m'a dit, est-ce qu'on peut enfin jeter tout ce bordel? Donc il a scotché le tout, il m'a envoyé ça. Et je vais te dire que le colis c'était chaud pour mon relais parce qu'à mon avis il était hors cote. Il était trop lourd. Mais il est passé quand même. Le colis est arrivé, donc tout va bien. Et on va attaquer maintenant avec Elsace Body RC. Là-dedans, nous avons des carrosseries pour tonton Ovomaltine. D'abord. Et carrosserie pour moi. Enfin pas pour moi, pour vous. J'ai demandé à Jean, parce que vous savez, Jean et Thomas participent toujours pour les tombolas, dès qu'ils ont des carreaux, des carreaux tests, des moules qui n'ont pas réussi comme ils ont envie, ou que les gens ont laissé tomber, ils n'ont pas acheté la carreau finalement, parce que ça leur plaisait quand même pas. Ils sont pas compliqués, hein, ils laissent de côté, si personne la veut, de temps en temps, ils m'envoient un petit message, qu'est-ce que t'as comme engin que tu files au tombola, et ils m'envoient les carreaux. Et ça, c'est aussi génial. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va faire ce genre de choses. De faire comme ça des carreaux à droite à gauche juste pour les tombolas. Parce que aussi, là-bas, c'est les abonnés de la chaîne et le système les éclate. Alors Jean qui a perfectionné sa technique de cartonnage, là on voit quand même qu'il prend des kilomètres sur l'emballage parce que c'est super malin d'avoir fait comme ça. Ça économise du carton. Et on va voir tout ce qu'on a là-dedans. Je l'ai aussi encouragé à bosser sur le site pour montrer plus d'exemples de carreaux finistiqués, de remettre des photos des nouvelles générations de carreaux puisque les formes s'améliorent de plus en plus. Hein. Il n'y a aussi pas tout dessus. Parce que pour ceux par exemple qui cherchent la GT8, j'ai pas vu si elle était dessus. Il fait un super carreau de GT8, elle est magnifique. Nous avons là-dedans la dernière carrosserie pour la gamme SC1 7e. Alors, spécifiquement pour le Moschito, la longueur a été revue puisque sur les premiers moules, il y a eu des soucis avec la longueur. Et regarde maintenant où on en est niveau qualité. Hein? Regarde ça. On a de plus en plus de détails. La carreau est pas trop épaisse parce que bien sûr tu peux faire en 4 mm, c'est ce que fait Bache Body RC. Il fait que du 4 mm ou 5 ou 6 et même ses carreaux en 3 mm en bas. Le problème, d'un côté c'est bien, d'un autre côté, sur une carrosserie par exemple comme le XRT ou sur un Mojave où tu as un arceau à l'intérieur, je ne suis pas du tout pour. Parce que ces carreaux sont extrêmement lourds. La carreau du XRT fait 1 kg, donc elle est plus lourde à poil que l'origine avec l'arceau. Et vu qu'il y a un arceau, de toute façon la carreau va tenir un moment, c'est pas elle qui amortit le choc. Là où c'est intéressant d'avoir une carreau incassable, tu vas me dire pourquoi plus fine alors, parce qu'elle ne se déchire pas là où la Lexan se déchire. C'est vrai que sur des carreaux, des engins où il y a zéro protection, c'est sympa d'avoir une carreau béton, mais ça va sur les petits engins. Et là sur un engin de cette taille, tu vois, quand tu as une carreau de SC1 7e qui finit par être trop grosse, et ben elle est beaucoup trop lourde et ton engin devient inroulable et super chiant. Ça, par exemple, aussi, si tu te poses la question, plein de gens les veulent prédécoupés. Alors c'est bien, Bache Body et d'autres les découpent. Moi, j'aime pas parce que j'adapte mes carreaux sur plein de modèles différents. Et même si c'est prévu pour le modèle, des fois, j'aime bien faire la découpe un peu autrement au niveau des passages de roue. Je veux pas que ça soit arrondi, je veux que ce soit plus droit et plein de choses du genre. C'est pour ça que je fais moi-même.
Moi je coupe avec des ciseaux Alexan. Tout con, comme ça. Je vais pas chercher plus loin. Et je remonte encore, parce qu'il y en a toujours qui aussi n'a pas à comprendre. Une solution très simple. Parce qu'ils paniquent, il ne faut pas paniquer les gars. C'est de passer un trait de cutter. Tu te remets dans la même ligne. Deuxième trait de cutter. Tu vas comme ça, t'es pas pressé. C'est Manny qui dit ça. Le gars qui veut toujours aller rouler. Même si c'est trop long mettre une vis, mettre un rilsan. Et tu vois, au bout d'un moment, eh ben, t'es passé à travers tout simplement. Et j'appuie que le dalle, d'accord? En plus, alors je vais tricher. Je vais appuyer comme un bourrin parce que je veux que ça aille plus vite. Tu vois, quand on parlait. Non, non, regarde. Alors ça, tu fais gaffe. Parce que si tu te diriges vers un carreau avec la lame et tu glipses, tu vas bousiller ta carreau. Ça, c'est sûr, tu fais pas. Ce que je veux te dire, c'est au passage de roue, quand tu as passé 20 fois, tu as juste à craquer. Ok? Ça va super facile. Pour marquer les plots, c'est encore plus simple. Tu mets du Tipex sur tes plots. Tu poses ta carreau, tu l'enlèves, tu regardes où c'est, tu démontes ton plot de carreau de la machine, tu le poses dedans, tu prends bien les mesures, tu fais 2 petits trous de 3, d'accord? Tu regardes, tu es bien symétrique, tu es bien posé, tu remets tes plots, tu remets ta carreau et tu vises à travers ton petit trou de 3. Effectivement, je suis bien sur mes petits plots, ça va bien. Et du coup, tu perces plus gros parce que ça te permettra de décaler. C'est un trou de 3 là et que tu es trop loin en avant, tu peux mettre ton trou de 8 plus loin en arrière. Hein. Enfin 6 ou 8, ça dépend de tes plots de carreau. Très important, n'oubliez jamais de faire les trous plus gros que les plots. Moi aussi j'ai fait cette erreur souvent, tu fais les trous à ras et comme ça c'est bien monté serré et dès que ça bouge, bah, ça déchire tout, donc tu n'as rien gagné et vaut mieux que ça se balade un petit peu. Nous avons une carreau de Obao Hyper VSE2. Donc je rappelle que ça va sur le Kagama puisque tu peux monter de devant jusqu'à la tourelle ici. Tu peux couper tout l'arrière ici, mettre sur n'importe quel buggy normal, tu peux mettre sur le VS2, tu peux mettre le système de fixation du VS2 sur n'importe quel autre engin. Tout ce qu'il te faut c'est une vis et un tube en alu. Tu n'es pas obligé d'acheter le système Obao. Un petit trou dans la tourelle. Bon, évidemment, c'est une tourelle qui a un trou à l'arrière, là où c'est censé être, ça ne va pas aller. Alors là, tu peux faire l'inverse. Tu peux partir d'en haut, faire une petite languette par là et là. Enfin, il y a des moyens simples. Et même sur VS2, je vous conseille toujours de percer ce tube pour mettre un petit clips comme ça. Parce que sur les flex, ça peut sauter. Cette carrosse monte sur plein d'autres engins aussi. Et tu peux d'ailleurs, si tu as une vieille carreau en Lexan et que tu as un Moyave, tu prends ta vieille carreau de buggy Lexan, tu découpes l'arrière, tu laisses juste l'avant et tu la fous sous ta carreau de Moyave. Ça va protéger, ça va empêcher toutes les projections des roues d'aller dans la carreau sans passer par les scorchet parts, qui sont géniales mais sont super chers et encore une fois du poids. Ça c'est une solution plus simple, plus légère et reste aéré à l'arrière. Donc tu as toujours la saleté qui rentre derrière, mais bon. À chacun de voir. On a la Cox Golden Beetle, parce qu'il y en a qui l'ont demandé. Donc cette Cox qui est normalement sur les Kakapit K1 K2, pardon, justement, en renforcé. Le K2, je vous rappelle, a un anthrax de 370-380 mm. Ce qui fait que cette Cox, on va le faire, bouge pas, on va faire la face. Parce que ce qui manque aussi à beaucoup, c'est de l'imagination. Et après, oui c'est sûr, pour moi c'est plus simple, j'ai plus de modèles disponibles. Donc ça va sur buggy, ça va. Alors si tu veux faire, tu sais, les truggy complètes actuels dégueulasses qui ont en fait, c'est des truggy. Donc un taille Techno RC, par exemple, où ils ont mis une carreau de buggy aplatie et plus large, avec le nez devant la tourelle pour faire un buggy, un look de buggy stretchy wide. Alors c'est dégueulasse, enfin moi j'aime pas du tout, c'est vraiment horrible. Et j'ai un peu de mal à comprendre. Alors je comprends le milieu de la compète parce qu'ils veulent, c'est plus léger, c'est plus bas, donc on descend le centre de gravité, en même temps tu roules un truggy. Tu roules pas un buggy, tu vois, ça reste un truc plus haut, c'est différent à rouler qu'un buggy, c'est tout le truc. Si tu rapproches la conduite de ton truggy à ton buggy, il n'y a plus d'intérêt de faire l'un ou l'autre. Tu choisis un des deux. Moi je trouve ça bizarre, et surtout pour la vente derrière. Honnêtement, une belle bécane se vend beaucoup mieux qu'une bécane horrible. C'est clair. Alors les gens qui disent qu'il suffit de changer la carreau, mais on est toujours au même point. Moi aussi je suis de cet avis, mais le problème c'est le prix de la carreau. Et la carreau plus peinture, même en Lexan, t'es vite à 60-70 balles.
entre 50 et 100. Allez, boum, ça va très vite. Donc c'est quand même plus sympa d'avoir des caisses d'enfer. Tu vois, le Mojave sorti de boîte, il était génial. Tu vois, le UDR est magnifique, et malgré tous ses défauts. Le Sledge, il est beau, il est beaucoup plus beau qu'un Creighton. Si tu vois dans la boutique, j'ai fait le test avec plein de gens, j'ai profité chez Promodé 67, entre Creighton et Sledge, les gens ont tous répondu Sledge. Et pourquoi? Oh, il est beau, ça s'arrête là. Sans parler de données techniques, de tarifs, ni rien, c'est juste le plus beau. Après oui, quand le annonce 850 et l'autre 650, je vais prendre le Creighton. Et maintenant nous avons le Kagama. Attention, ça va chier. J'espère. Ouais, donc ça, tu peux mettre aussi sur Truggy, etc. Là, je t'ai dit un 7ème parce que bien sûr, tu peux aller fourrer ça, je pense, honnêtement. Il faudrait faire un... D'ailleurs, la SC 1/8 de chez Elsace Body RC, on a Blade Bud qui l'a monté. Si vous avez un bas jarret et que parce que la carreau est super chère, elle est belle mais super chère. Même les V1, hein. Bon, les V2 après c'est sûr, la V2 elle est... Là tu vois, ça c'est le genre d'engin, le bas jarret 2, le gris là, bon, il t'en faut un, sans déconner, tellement que c'est beau. Hein? Donc voilà, ça, regarde. Il n'y aura pas de problème à monter ça sur un DF7. T'as vu ça? Ouais, je pense que c'est ce qui va lui arriver. Comme ça, définitivement, je suis tranquille avec la carreau. Hein, comme ça, on pourra économiser la belle carreau. Je dis ça, mais j'aime bien. Hein? Bien sûr, on comprend par un Skies et par un Lequet parce qu'ils adorent les carreaux d'origine. C'est beau. C'est une carreau avec 100 peintes, ça reste magnifique. Même une teinte unique, hein, tu vois. Là, on a fait juste orange, mais c'est clair. Donc, cette Golden Beetle, pour en revenir là, tu peux transformer ton SC8 en Golden Beetle. Hein, ça a même déjà équipé les petits stickers dessus. Ça, tu peux mettre sur... alors là, je vais te le montrer. Voilà, regarde là, on a un Buggy 1.8 en 325. Sur la Golden Beetle, c'est monté devant la tourelle pour aller jusqu'au train avant, puisqu'on a le panier avec la roue de secours. Mais regarde, sur un Buggy 1.8 standard, si j'enlève l'aileron, je peux mettre cette carreau là-dessus. Alors, attention à la largeur, quand même. Normalement, ça devrait passer, puisque figure-toi que ça, c'est un K1, et le K2 a les mêmes trains avec justement les jantes à déport. Donc, une fois les roues découpées, on devrait passer dessus. Je crois que c'est ce qui va lui arriver. Évidemment. Tu peux mettre ça, bien sûr, c'est un KDM Successor 10. Là-bas, c'est encore plus simple, parce que tu n'as pas la tourelle derrière, c'est juste posé dessus. Tu as les plots, tu peux rallonger les plots avec n'importe quel système de rallonge de plots Traxxas. Pour allonger les plots, tu prends du tube, des vis plus longues sur ce genre d'engin. Il y a vraiment un tas de choses à faire. Tu peux mettre ça sur n'importe quel Truggy, Muggy 1.8. Après, c'est toujours pareil, ça dépend du look que tu veux. Si tu aimes bien le look rouillement mini carreau, ça va te plaire. Sur un Muggy, ça fait bizarre. Sur un Truggy, par contre, si je te passe ça sur un Techno. Donc ça, c'est, voilà, Ice Truggy standard, c'est Mignon, Black Panther, Techno, Lozi, Timasso, SST, etc. Et j'espère bientôt un VS2, Truggy. Tu vois, ça passe sans problème. Tu le mets juste, tu peux le monter devant la tourelle dessus comme ça, derrière tu laisses ton aileron et t'es parti avec un look de Cox 1.8. Il y a aussi la carreau de Charger, hein, pour ceux qui sont intéressés pour transformer ce genre d'engin avec ça. Je l'ai par là. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Là. Tu vois, tu peux faire ça aussi, hein, si tu as un look un peu plus bas, plus sport. Il y a plein de solutions. Donc pensez à la largeur des carreaux, à la longueur, l'anthrax, c'est toujours des mesures que Jean et Thomas vont vous donner avec une marge, parce que ils vont te donner milieu de tes découpes de roues, mais toi tu sais que tu peux tricher un centimètre par là, surtout sur des carreaux type Cox où justement la roue est vers derrière, t'es pas dessus.
il y a vraiment 36 000 façons de procéder. Donc, pour le Traxxas Bigfoot de Parrain RS, qui est donc, qu'on va, ne vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive. J'ai ici derrière moi les tickets pour les 4 jeux de tombola qui sont déjà finis. J'ai toujours pas fait la vidéo. T'aurais pu la faire avant de faire celle-là. Ouais, mais il faut que je monte avec l'autre, enfin, tu verras quand j'aurai fini, si j'ai fini un jour. Ce petit Bigfoot, on va l'équiper en brushless, d'accord? C'est Parrain RS qui a fait le premier run, parce qu'il n'a jamais roulé. Il est fan de MT, il est fan de Bigfoot, c'est pour ça qu'il l'a. Je pense qu'on va lui coller le BL2S du Rustler 4x4, ce sujet-là. 50 ampères le combo. Dans un 2 roues motrices, ça va être génial. On va voir, c'est pas trop brutal, je vais peut-être le laisser dans le Rustler, on verra, je sais pas encore. Parce que je rappelle qu'on a tout le truc à faire avec le Rustler. Et donc pour ce genre d'engin, justement, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai ces 2 engins qui vont partir en tombola. Et on aimerait que le gagnant puisse économiser cette carreau. Donc il a pensé à la Ford Ranger, 1/10. Ça c'est cadeau, hein. C'est cadeau, c'est offert. Ils l'ont fait exprès, samedi là. Alors, profitez bien, envoyez-moi une petite photo à la maison, ça serait super sympa. Donc le gagnant du Bigfoot, tu vois, il y a un petit message de la part de Jean. Et pour le Rustler, qui est plus bas, qui a un look un peu différent, on a le choix. On a une carreau de Arma Granit 1/10 V1 et une V2. Donc je pense qu'on va mettre celle-là sur le Rustler, bien basse, avec un petit aileron tulle, ça va le faire aussi. Ça aussi, cadeau, d'accord? On a l'immanquable Cox. Celle-là, elle va sur tous les petits engins 14-16, pareil, hein, c'est à toi d'aviser la longueur. Et ça, c'est pour les petits truckies 14-16, donc ça va sur toute la gamme Traxxas 1/16e, sur les HBX, sur les VL Toys, WL Toys en français, hein, je dis parce qu'en allemand c'est VV, tu vois. Et qu'est-ce qu'on a encore? Donc toute la pléiade d'engins qui sont dispo chez hobbycoup.fr, je rappelle, votre site pour les mini-machines en France, pièces dispo en France. Qu'est-ce qu'on a encore? WL Toys, HBX, LC Racing, et plein d'autres. Ah oui, l'Arlo. Alors l'Arlo par contre, il y a plein de gens qui ont des problèmes avec la fourniture des pièces, les colis se perdent, ils n'y arrivent pas, il n'y a pas de suivi. Un peu au cacahuète cette histoire. Donc on va voir ça. Ah, c'est chouette, hein. Ouais, j'adore. Et nous mettrons aussi, grâce à Elsace Body RC, une carreau renforcée sur le Kraton 4S V2 qui part en tombola. Réo et Outcast, donc il faut que je fasse les tirages. Est-ce que j'ai quelque chose? Il faut que je regarde s'il me reste quelque chose. S'il me reste quelque chose, je mets. S'il n'y a pas, bah, voilà, vous aurez au moins une jolie voiture. Il faut plein encore. Quoi cette affaire? Et le plus important, bien sûr, lui il n'en a pas besoin, c'est le Riley Raptor. Ouais, pour ça, il faut que je prépare la vidéo, parce qu'on va se barrer. Et puis bon, les mecs, j'ai envie de vous offrir la Riley Deathwatcher 6S là. Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez censé abonner mamie, papy, pépé, mémé, cousin, tata, tatou, tout ce que tu veux, le voisin, tout le quartier, tout l'immeuble à la chaîne et jouer avec chacun de leurs comptes au jeu pour être sûr, et vous abonner, enfin les abonner pour qu'on atteigne les 35 000, ensuite utiliser les 25 comptes que vous avez créés pour soutenir la chaîne pour avoir 25 chances de gagner une Riley Deathwatcher 6S. Je peux pas tout faire les gars, je peux pas tout faire. Vous inquiétez pas, on va y arriver tout tranquille. Hein, on pourrait faire comme certains, acheter vite fait des abos, mais moi j'aime pas. C'est une stratégie commerciale, je n'ai aucune critique à ce sujet, c'est pas de la triche, c'est une critique, c'est une technique commerciale. Il y en a qui ont commencé ça fort, qui ont vu leur chaîne YouTube comme une entreprise. D'accord, ils ont fait leur numéro de tiré, ils ont acheté des abos, des vues, des likes pour qu'ils soient tout de suite remontés dans le top
des trucs pour être visible, pour récupérer des vrais abos, des machins, et ensuite pouvoir peser pour récupérer du matériel gratos commercial par-ci, par-là, faire des machins et tout ce qu'il faut. Je n'ai absolument rien contre ça. Moi, c'est pas mon but, c'est tout. Moi, si j'arrive à la retraite, cette chaîne ramène un petit peu de trucs mensuels, bonheur. Avant d'être arrivé, si ça marche avant d'être arrivé à la retraite, ça pourrait aider le petit cornichon. Ce genre de choses, tu vois, c'est ça qui est cool dans l'histoire, c'est que c'est juste un petit plus. Tu vas me dire, ouais, mais bon, vu ce que tu claques en matos derrière, à mon avis, il n'y a pas de plus. Effectivement, il n'y a pas de plus. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse, on s'en fout. On s'en fout, on s'amuse. Accessoirement, comme je dis toujours à mon banquier, quand tu prends crédit, les banquiers, des fois, ils te disent, ouais, vous inquiétez pas, machin, oui, il faut rallonger, on fera le nécessaire, patati patala, bon, attention, il y a plus de frais, il y a plus de ci, il y a plus de ça. Et là, je regarde toujours le banquier en rigolant. Il me dit, mais pourquoi tu te marres? Parce que tu me dis à moi de pas être inquiet, mais c'est pas mon pognon, c'est le tien. C'est toi qui me le files, le fric, c'est pas le mien. Si je prends un crédit de 2000 balles parce que mon compte est à zéro, c'est toi qui dois transpirer pour ton pognon, accessoirement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, ça me stresse pas. Mais évitez, faites comme moi. Je n'ai aucun crédit. Non, j'aime pas ça. Hein? Ils te mangent sur la tête. Donc moins tu en enfiles, mieux c'est. Donc ça, mini. Voilà, risque. Alors là, j'arrive pas à te lire, mon petit Jean. Là, toi, tu as mis un mot aussi? Non plus. Si, Xon. Quoi, Xombo, Xoxo? Mais qu'est-ce qu'il m'a écrit là? T'as écrit à l'envers? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Tombeau, c'est bon, tombeau là. Ouais, ça va pas monter sur le Rustler 4x4. Oui, celle-là, tiens. La granite toute neuve, toute propre. Mais bon, après le Rustler, il a la cage. La carreau va tenir un petit moment. Ah, Jean, t'es une perle. Les gars, j'avais dit à Jean que nous avons un petit Stampede DVD, un Bigfoot DVD et un Rustler DVD. C'est pour ça que j'en ai 3. Il y en a une pour le Stampede DVD, qui est aussi déjà, le jeu est fini. On tirera au sort le gagnant avec les tickets. Pour vous expliquer comment j'ai fait, je suis allé sur... j'ai tout simplement pris les vidéos où il y avait le plus de commentaires dessus. Enfin, plus de commentaires récents, pour laisser une chance vraiment à un maximum de gens. Même si j'étais tenté d'aller sur la petite dernière que personne n'avait trouvée, où il y avait 2 gars qui ont tilté. Mérite un bonus. Et ensuite, c'est Gigi qui m'a noté tous les noms, les gars, d'accord? C'est Gigi qui a tout bien écrit, tous vos noms, et elle s'est fait chier, je peux vous dire. On a 4 piles comme ça de tickets. Ça va donner. Quand j'aurai enfin fait cette vidéo, quand on aura enfin dispatché ces engins-là, il restera encore à refaire un Carson Virus 4.1, un Axial Yeti, le Bigfoot, la Death Watcher. Oui, l'autre c'est Laobo, mais Laobo a déjà sa carreau. Laobo est aussi là, le jeu de Laobo est là aussi. Et la Mini Z, on a le AX24, où est-ce qu'il est? Ah, il est là-haut, le AX24 de chez RC Fast Cars. On a une tombeau à faire pour ça aussi, mais je me suis dit je ferai ça peut-être à un moment où il y a du crawler. Tu vois, plein de choses. Et à 40 000, n'oubliez pas, à 40 000, vous recevez Big Mama. Kratos. Tu joues, tu gagnes, tu m'écris, tu me files ton adresse, je t'expédie colis, et tu fais ce que tu veux avec la bécane. Elle ne sera pas neuve. Elle ne sera pas neuve. Mais, vous savez que ce qui sort d'ici, en général, ça roule. Alors oui, c'est traître, je sais. Ça roule, si je mets une ficelle et je cours, ça roule aussi. Ah ouais, c'est moche. C'est moche. Bon, moi je vais raccrocher, je vais ranger un petit peu, et je vais ramener la pile de carton, et on va continuer cette aventure, bien sûr, demain. Le unbox de chez RC Fast Cars, ça sera pour un dimanche, bien évidemment. Je te garantis pas que ça sera le dimanche qui vient, parce que ça dépend de ce qui arrive en matos. Il y a des trucs que j'ai envie de vous montrer avant. Et par contre, le gros colis en dessous là, ça, je crois que je vais changer la carte SD avant de commencer ce colis. Salut!